Bonjour, pour la capsule d'aujourd'hui, je vais vous parler de comprendre et se libérer de la manipulation dans le couple. Donc j'ai choisi de traiter ce thème parce qu'il touche profondément notre équilibre émotionnel et qu'il est parfois difficile de reconnaître qu'on est manipulé, encore moins de s'en libérer. Mon objectif en fait est de vous expliquer ce qu'est un manipulateur, de vous donner des exemples concrets de manipulation, de lier cela aux blessures émotionnelles du manipulé et surtout de partager des clés pour reprendre le contrôle de votre vie. Déjà, qu'est-ce qu'un manipulateur? C'est une personne qui souvent, inconsciemment, exerce un contrôle sur son partenaire à travers des stratégies qui jouent sur les émotions, la culpabilité ou la peur. Alors, il ne faut pas confondre cela avec un conflit normal dans un couple, hein, d'accord? Ici, la manipulation, c'est un comportement répétitif destiné à asseoir un pouvoir ou à éviter d'assumer ses propres responsabilités. Alors, les manipulateurs, ils peuvent être très charmants et convaincants au début. Mais petit à petit, ils imposent une dynamique toxique. Alors, ils exploitent très souvent les failles émotionnelles de leur partenaire pour obtenir ce qu'ils veulent, qu'il s'agisse de contrôle ou bien de validation ou même de satisfaction personnelle. Un exemple de manipulation dans le couple. Alors, c'est des situations que j'ai pu observer. Il y a la culpabilisation. Si tu m'aimes vraiment, tu devrais faire ça pour moi. Cette phrase peut sembler anodine, mais elle force l'autre à se plier à des exigences sans respecter ses propres limites. On a aussi le gaslighting, une technique redoutable où le manipulateur déforme la réalité pour que l'autre doute de lui-même. Par exemple, mais je ne t'ai jamais dit ça, tu inventes. Alors, un autre point très important, le silence punitif. Le manipulateur cesse de parler ou ignore son partenaire pour le punir. Ça pousse en fait à se sentir rejeté et à vouloir réparer la situation à tout prix. On a encore le renversement de situation. Lorsqu'on aborde un problème, le manipulateur répond « Mais c'est toi qui es trop sensible, moi je n'ai rien fait ». Ça détourne en fait l'attention et place la faute sur l'autre. Alors, c'est quoi les blessures qui sont liées à la manipulation? Ça s'appuie souvent sur des blessures émotionnelles profondes. Les plus courantes sont blessures de rejet. Le manipulé, souvent, en quête d'amour, accepte la manipulation par peur d'être abandonné. Par exemple, il me critique sans cesse, mais au moins il reste avec moi, donc je dois changer. Voilà une attitude. La blessure d'injustice. Le manipulé veut prouver qu'il est assez bien et tolère des comportements inacceptables pour éviter de se sentir inutile. Vient la blessure de trahison. Alors le manipulateur peut promettre beaucoup pour ensuite décevoir, ce qui amplifie la sensation de ne pas être digne de confiance ou de respect pour le manipuler. Alors, comment on se libère de l'emprise d'un manipulateur? Dans un premier temps, il faut reconnaître la manipulation. C'est la première étape, c'est d'accepter que vous êtes manipulé. Vous observez ces schémas répétitifs et vous écoutez votre ressenti qui est crucial. Si vous vous sentez souvent, voire très souvent coupable ou pas assez bien, c'est un signal d'alarme. Il faut travailler sur ces blessures, comprendre ces blessures émotionnelles et travailler à les guérir. Ça peut vraiment se faire grâce à la sophrologie, l'hypnose et encore le biodécodage. Ça permet vraiment de renouer avec sa vraie valeur personnelle. Ensuite, poser des limites claires, c'est apprendre à dire non, sans justification. Ça, c'est une étape essentielle. Ça peut être difficile au début, attention, mais c'est une compétence qui s'apprend avec le temps. Bien évidemment, se faire accompagner, ça reste quand même la chose la plus nécessaire. Il faut demander de l'aide à l'extérieur, que ce soit un thérapeute ou un proche de confiance. Et surtout, reprendre le pouvoir sur sa vie, en cultivant l'estime de soi et en identifiant nos propres besoins. Ainsi,
vous pouvez reconstruire une relation saine avec vous-même et bien évidemment avec les autres. En conclusion, se libérer d'un manipulateur, c'est un processus qui demande du courage et de la patience, et souvent un soutien extérieur. Mais c'est possible. Ce que je veux que vous reteniez en fait aujourd'hui, c'est que vous avez le droit et la capacité de vous protéger, de dire non et de reconstruire une vie où vous êtes respecté. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. En prenant conscience des dynamiques toxiques qui se sont installées, vous faites déjà un grand pas vers la liberté et la sérénité. C'est très important. En fait, le plus important, c'est la prise de conscience. De là, vous pouvez même mettre quelque chose en place avec de l'aide extérieure et au fur et à mesure, vous libérer et retrouver cette liberté et votre intégrité. Merci.